Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, que faire? Alors, cette vidéo s'adresse exclusivement aux déçus du développement personnel, aux fatigués de la recherche spirituelle. C'est un peu la version 2.0 d'une vidéo précédente que j'ai finalement supprimée pour des raisons techniques, vu que le son n'était pas très agréable. Mais je vais reprendre l'idée. C'est-à-dire que peut-être est-ce que vous avez avalé des bouquins entiers, des bibliothèques entières de développement personnel. Peut-être qu'effectivement, vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans des stages, dans des formations. Peut-être effectivement, jusqu'à présent, avez-vous mis du temps aussi et de l'énergie sur des pratiques qui effectivement vous ont apporté un certain bien-être, des pratiques qui en soi sont complètement honorables, méditation, morning miracle, jeûne, que sais-je encore. Et peut-être que malgré tout, vous en êtes au point où vous avez l'impression que finalement tout ça ne sert à rien. Vous avez l'impression que même au niveau de certaines expériences peut-être d'éveil que vous avez eues, mais des aperçus d'éveil, comme disent certains de mes confrères. Mais justement, ces aperçus d'éveil, dans la mesure où ça a été des aperçus, aujourd'hui vous mettent plus dans une frustration que dans un véritable bien-être, que dans un véritable bonheur, que dans une conscience, j'ai envie de dire, pérenne d'être. Et justement, vous en êtes peut-être au point où vous dites, bon ben voilà, tout ça n'a servi à rien, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, et j'ai envie de vraiment tout laisser tomber. Alors, c'est une excellente nouvelle. Peut-être avez-vous cette impression un peu angoissante finalement que justement, vous n'y arriverez pas. Alors, je vous le dis tout de suite, effectivement, vous n'y arriverez pas. En tout cas, du point de vue où je regarde, vous n'y arriverez pas. Et c'est ce que je me suis dit également. Au début, c'est un peu compliqué de se dire, mais attends, je fais une démarche, je poursuis un but, et tout d'un coup, je me rends compte que je n'y arrive pas. Effectivement, je n'y arrive pas. On connaît tous cet adage qui dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Et en réalité, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que rien ne fait le bonheur. Rien. Absolument rien. Le bonheur ne peut pas être la conséquence, le fruit d'un plan d'action. Rien ne vous apportera le bonheur. Donc non, vous ne deviendrez pas heureux. D'ailleurs, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous connaissez certainement mon site, romeocournal.com, et vous avez bien vu que euh, la page d'accueil de ce site, c'est écrit « On ne devient pas ». On ne devient pas libre, on se souvient qu'on l'est. Mais en réalité, on peut enlever libre. Hein. On ne devient pas. On peut remplacer libre comme par ce qu'on veut. On ne devient pas. On se souvient qu'on l'est. Et donc, effectivement, on ne deviendra pas heureux. On va juste se souvenir qu'on l'est. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça a l'air bien philosophique, ces paroles-là, ça a l'air bien abstrait. Et si pour vous c'est abstrait, c'est que précisément vous n'êtes pas encore un fatigué du développement personnel, vous n'êtes pas encore un déçu de la recherche spirituelle. Et je crois que, en fait, le gros écueil que j'ai vu chez beaucoup et que j'ai vu chez moi, hein, je suis en train plus de vous témoigner que de vous enseigner quoi que ce soit. Le gros écueil, c'est précisément que on a mis en place des démarches pour obtenir. On nous a dit que l'action donnait la réaction, donc on a mis en place des actions, mais on n'a pas eu le résultat qui vient derrière. Et ce qu'il y a de plus frustrant, c'est que on a vu d'autres personnes mettre en place ces mêmes actions, et peut-être même bien moins encore, et avoir des résultats derrière. En tout cas, paraître tellement épanoui, tellement heureux, tellement en paix. Et ça ne l'a pas fait pour nous. C'est encore une fois l'illustration de quelque chose que je répète à longueur de journée. Euh, L'action ne donne pas la réaction, c'est l'intention qui donne la réaction. C'est
l'état d'esprit, c'est l'énergie qu'on met sur l'action qui donne la réaction. Et en réalité, pour que ce soit encore plus simple, c'est la charge émotionnelle qu'on met dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, si j'ai posé des actions pour devenir heureux, ça veut dire qu'au départ, je suis parti du principe que je ne l'étais pas. Et en plus, la charge émotionnelle qu'il y avait dessus était une charge émotionnelle désagréable. C'est parce que je trouve désagréable de ne pas être heureux, épanoui, que j'ai mis en place toute une démarche de développement personnel. Et en mettant en place toutes ces actions, devinez quoi? Je suis encore moins heureux, encore moins épanoui. En fait, c'est une loi naturelle. Vous plantez une graine, vous récoltez 100 000 fruits. La nature est généreuse. Alléluia, comme on dit dans certains milieux, Hamdullah, comme on dit dans d'autres, Mazel Tov, ce que vous voulez. Mais en réalité, il s'agit véritablement de ça. Alors, finalement, pourquoi se développer, comment échapper en fait à cet écueil, comment échapper à cette roue? Ben, précisément en partant du principe que la situation que vous vivez, si vous arrivez à la vivre sans la charge émotionnelle désagréable, sans vous dire que c'est un accident, sans vous dire que ça ne devrait pas être comme ça, simplement les choses sont comme elles sont parce que justement la nature ayant ses mécaniques, je me retrouve aujourd'hui peut-être dans une situation inconfortable parce que finalement j'ai tout fait consciemment ou inconsciemment pour qu'il en soit ainsi. Et encore une fois, mais c'est génial. J'ai planté des piments dans mon jardin, l'arbre m'a donné des piments. Il se trouve que j'étais persuadé que je plantais des pommes. Mais je ne peux pas en vouloir à l'arbre de m'avoir donné des piments, puisque ce sont des piments que j'ai plantés. Et en réalité, tout ça pour vous dire que, justement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que, justement, la quête, elle s'arrête ici. Le chemin, il s'arrête ici, parce qu'en réalité, il n'a jamais commencé. Le chemin s'arrête ici, et c'est pour moi vraiment la bonne nouvelle, parce que ok, les gars, arrêtons de chercher. Si vous n'avez pas trouvé les 7 clés qui vous donnent tel résultat, si vous n'avez pas réussi à mettre en place les 8 habitudes qu'ont tous les gens heureux sur Terre, si vous n'avez pas réussi à mettre en place, que sais-je encore, ce que vous vendent beaucoup de mes collègues sur Internet, ben en fait, vous êtes dans le juste. Vous savez, j'ai une consoeur que j'aime énormément en Martinique, c'est pour moi certainement la meilleure que j'ai vue sur l'île. Et je me souviens, sur la porte de son cabinet, il y avait un sticker qui écrit «Il n'y a pas de clé au bonheur, la porte est toujours ouverte». Alors, bien évidemment, dans une vidéo courte comme ça, je ne peux pas aller plus loin, tellement plus loin dans mon propos. Et peut-être justement que je vous ferai un cours peut-être plus long, euh, mais, euh, mais retenez ça, la quête est finie. Le chemin s'arrête là. Si vous êtes épuisé, bah justement, arrêtez. Arrêtez le chemin. Et en tout cas, revoyez cette démarche finalement qui est de, OK, j'ai fait tout ça pour obtenir. Et donc, du coup, je n'ai pas obtenu. Parce qu'au départ, je pars du principe que je n'ai pas. Encore une fois, on ne devient pas. On se souvient qu'on l'est. Et s'il y a véritablement une démarche à faire dans un inconfort que l'on vit, quel qu'il soit, c'est encore une fois non pas changer l'événement qui constitue cette expérience, mais la charge émotionnelle que l'on met dessus. Je crois qu'il n'y a vraiment que ça qui fonctionne. Encore une fois, s'amuser à modifier la charge émotionnelle que l'on met sur les événements que nous vivons maintenant. Âme, usez-vous bien. Ciao.